Allô? Si je te dis le mot sucre, tu penses sûrement à des biscuits, des gâteaux, des bonbons, des mauvais sucres, quoi. Mais savais-tu que tous les sucres ne sont pas mauvais pour toi et que certains sont même essentiels à ta santé? Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre les bons et les mauvais sucres et comment ils influencent ta peau, ton microbiote et ta santé en général. Tu découvriras pourquoi les FOS et les GOS pourraient bien être les super-héros de ton microbiote. Bienvenue sur la chimie de Mimi. Je suis Mireille Vega, docteur Mimi, biochimiste et experte du microbiote cutané, et j'aime garder les choses simples, pratiques et appuyées par la science quand il s'agit de santé et de soins de la peau. L'épisode d'aujourd'hui fait partie de notre série Inside Out, où on explore ce qui appartient à ton assiette et ce qui appartient à ton visage. La barrière du microbiote est l'une des trois barrières essentielles de ta peau. On parle des barrières de l'eau et de celles des huiles dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les sucres et notre microbiote, interne et externe. Pendant des années, on nous a dit que le sucre était l'ennemi numéro un de la santé et de la beauté. Coupe le sucre. Ça cause des rides, des boutons et de la prise de poids. Bon, c'est vrai partiellement. C'est pas toute l'histoire. Oui, certains sucres sont nocifs. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que tous les sucres ne sont pas mauvais. En fait, certains sucres sont essentiels à ta santé. Pas seulement pour ton microbiote intestinal, mais aussi pour celui de ta peau. Et c'est de ça que je te parle aujourd'hui. On va parler de mes deux sucres préférés, les FOS, fructo-oligosaccharides, et les GOS, t'as compris, galacto-oligosaccharides. Ce sont de bons sucres, des sucres complexes qui nourrissent ta barrière du microbiote, la première des trois barrières de ta peau. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre les sucres d'une façon différente. Tu apprendras quel sucre éviter, quel sucre aimer et comment nourrir ta peau et ton microbiote de l'intérieur et de l'extérieur. D'abord, clarifions ce mythe tout de suite. Quand on pense au sucre, on imagine souvent le sucre blanc, le sirop de maïs, haute teneur en fructose, et tous ces méchants qu'on trouve dans les sodas, les biscuits et les collations industrielles. Oui, ces sucres peuvent causer des ravages sur ta santé. En fait, déclenchent des pics d'insuline, de la glycation et même le vieillissement cutané. Mais tous les sucres ne sont pas comme ça. Les sucres font en réalité partie des trois éléments fondamentaux de la santé et de la peau: les protéines, les lipides et les sucres. Tout comme tu as besoin de bons gras et de bonnes protéines, tu as aussi besoin de bons sucres. Ces bons sucres, comme les FOS, fructo-oligosaccharides, et les GOS, galacto-oligosaccharides, se trouvent dans la nature. Ils sont présents dans les fruits, les légumes et même dans le lait maternel. Ce sont en fait des prébiotiques. Ça veut dire qu'ils nourrissent les bonnes bactéries dans ton microbiote, qu'il soit intestinal ou que ce soit celui de ta peau. Ce ne sont pas des sucres qui font grimper ton insuline, parce qu'ils sont complexes, comme les fibres, notre type de sucre crée comme une espèce de filtre dans tes intestins, donc l'absorption est plus lente, donc ça ne crée pas de pic de sucre dans ton sang. Ce sont ceux, en fait, ces sucres complexes qui te rendent plus fort et plus sain. Alors, on change notre façon de voir le mot sucre. Tous les sucres ne sont pas mauvais et certains sont même très bons. Maintenant, parlons des stars du jour, FOS et GOS. Ces deux types de sucres sont comme des engrais pour ton microbiome. FOS, ou fructo-oligosaccharides, on les retrouve naturellement dans les aliments comme les oignons, l'ail, les bananes, les asperges, les artichauts. Les GOS, galacto-oligosaccharides, non, non, c'est pas le même que l'autre. Donc, GOS, souvent on va voir les deux, hein. On va voir le mot long, mais des fois on va voir l'acronyme. Ils sont présents dans le lait maternel, mais aussi dans les haricots, les lentilles, certains aliments à base de plantes. Ces sucres sont ce qu'on appelle les prébiotiques. Et les prébiotiques nourrissent le microbiote de ta peau, comme celui de tes intestins. Ils renforcent donc ces bonnes bactéries en les aidant à se multiplier et donc renforcent du coup ta première ligne de défense, que ce soit au niveau de ta peau ou au niveau de ce que tu manges, de ton microbiote intestinal. Donc, si tu as déjà eu des boutons, de la rosacée ou de l'eczéma, il se peut que ton microbiote cutané, en fait, soit déséquilibré. Le soutenir avec des fosses et des gosses à la fois dans ton alimentation, mais surtout dans tes soins de la peau, peut faire une énorme différence. Voici comment nourrir des deux côtés. Dans ton assiette, ajoute les aliments riches en prébiotiques, comme ceux mentionnés, l'ail, les oignons, les bananes, les artichauts. Sur ton visage, cherche des produits de soins qui contiennent des prébiotiques et des postbiotiques aussi. On en a moins parlé, des postbiotiques, c'est l'environnement nécessaire à ces micro-organismes-là pour bien se reproduire. Donc, c'est ce qu'ils mangent, mais aussi c'est où il est. Donc, particulièrement des ingrédients comme les extraits fermentés, l'inuline, qui est un type de phos. Maintenant que tu sais quels sucres sont tes amis, parlons de ceux à éviter. Évidemment, les sucres à éviter sont tous les sucres raffinés. Donc, le sucre de table, le sirop de maïs, qui est à haute teneur en fructose. Les excès de glucides simples, comme le pain blanc, les céréales sucrées, les collations industrielles. Et on évite, du coup, en évitant ces ingrédients, la glycation. Et là,
tu vas vouloir écouter précisément, c'est quoi la glycation. En fait, les sucres simples et raffinés causent un phénomène qui fait en sorte que le sucre, d'une certaine façon, attaque ta peau. Bon, c'est pas juste la peau, mais enfin, ici, je te parle de ta peau. Quand tu as trop de sucre qui circule dans ton corps, ça affecte certaines protéines, dont le collagène de ta peau, et ça l'affaiblit. Donc, ça entraîne des rides plus tôt, une perte de fermeté, un teint plus terne. Pour faire simple, bon sucre, prébiotiques comme phos, gos, inuline, et les sucres complexes naturels des fruits, des légumes, des fibres. Mauvais sucre, sucre transformé qui cause la glycation et qui endommage, entre autres, ton collagène. Pour finir, rappelle-toi ceci, ton corps a besoin de trois éléments essentiels, les protéines, les lipides, les sucres. Ta peau aussi. On retient les bons sucres, phosphos, trouvés dans les aliments comme oignons, bananes, ail, les mauvais sucres, sucres transformés qui causent la glycation et abîment ton collagène. La barrière du microbiote prospère grâce à ces prébiotiques. Nourris-la de l'intérieur et de l'extérieur avec des soins contenant ces prébiotiques. Si tu veux savoir quelle est ta barrière la plus forte ou la plus faible de ta peau, il existe une façon simple d'écouter ta peau. Inscris-toi pour recevoir notre guide pour comprendre l'équilibre de ta peau et on va t'envoyer toutes les informations nécessaires. Et si tu veux en savoir plus sur les trois barrières de la peau, assure-toi d'être abonné à cette chaîne. Car dans le prochain épisode, on plongera dans le monde de la barrière lipidique et ta peau ne sera jamais plus la même. À bientôt. OK.